À l'instar du reste du monde, le Gabon a mis à l'honneur les travailleurs ce 1er mai 2025, une première fête du travail sous l'ère de la Ve République, incarnée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Après la grande parade sur le boulevard Triomphal, les festivités ne se sont pas arrêtées là pour les agents du ministère de la Culture et des Arts. Dans les locaux du dit ministère, la bonne humeur, la joie, voire l'euphorie ont marqué l'ambiance collégiale qui y régnait, témoin de l'espoir d'un avenir meilleur placé en son nouveau pouvoir. Nous sommes ici aujourd'hui rassemblés, c'est pour faire la fête du 1er mai. Nous sommes ici rassemblés pour conjuguer nos efforts dans l'avenir, regarder dans la même direction. Aujourd'hui, Madame le ministre, si vous me permettez, le ministère de la Culture et des Arts a la chance, je vous dirais bien la chance, d'avoir eu comme ministre de la Culture et des Arts votre personne. Parce que en si peu de temps, vous avez fait pas mal de choses. En effet, Madame le ministre, aussitôt nommée, vous avez pris votre bâton de pèlerin en parcourant tous les services du ministère d'une part et en multipliant des rencontres avec les acteurs culturels d'autre part. Ces activités vous ont permis de vous imprégner des réalités du secteur culture et art, ce qui vous a conduit à prendre un certain nombre de mesures à la fois salutaires et remarquables. Il s'agit notamment de la remise des clés du don du président de la République d'une propriété immobilière à l'artiste Pape Ndingi, le rapatriement des biens culturels détenus en Italie, le paiement des droits d'auteur à l'endroit des artistes adhérents et inscrits au BUGADA, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de bourse des étudiants de l'ENAM. Autre ces réalisations obtenues, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'évoquer toutes les questions au cours de cette cérémonie. La quête d'un travail décent et l'amélioration des conditions de vie de celui-ci demeure encore une véritable problématique au Gabon, à en juger le centre d'intérêt dans les luttes syndicales. Ces retrouvailles entre administrateurs, administrés et partenaires sociaux ont été justement l'occasion pour Madame le ministre d'inviter les partenaires à respecter les règles de déontologie tout en réaffirmant l'engagement de son équipe à prendre en compte les revendications des travailleurs du secteur. Chers travailleurs du monde de la culture et des arts, mesdames et messieurs, distingués invités, le travail est l'essence même de la vie d'un être humain, car il est à la base de notre dignité dans la société. C'est par le travail que nous honorons nos engagements sociaux et familiaux. La santé, l'alimentation, l'éducation, le logement, les loisirs, etc. Je veux un écosystème syndical sain, avec des organisations responsables, légales et à jour pour un dialogue social permanent avec l'administration. Chers travailleurs du monde de la culture, je vous appelle donc à plus de retenue et au respect des normes administratives, à la solidarité entre collègues, car nous sommes une famille. N'est-ce pas en milieu professionnel que nous passons 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 160 heures par mois et près de 1920 heures par an à côté de nos collègues? Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Le monde du travail est notre deuxième famille. Une famille doit rester soudée et unie pour mieux affronter les défis. Le travail abattu par le patron de ce département ministériel en quelques mois force l'admiration et de la reconnaissance. Et dans un pays où le secteur social a toujours été en ébullition du fait des revendications non prises en compte, la période de la transition a instauré de manière insidieuse une trêve sociale. Et en cette journée qui célèbre les conquêtes sociales des travailleurs, à 72 heures de l'entrée du Gabon dans la Ve République, occasion a encore été donnée aux employeurs et employés d'engager des dialogues constructifs, les deux parties regardant
vers un avenir commun.